Oui. Est-ce que nous entendons ça collègue nous dit? Nous pas entendre. Le VIH. Ça veut dire VIH. VIH, c'est virus prend VIH. Donc, il n'y a pas bail sida, il y a bail VIH. VIH, là, lui-même, c'est lui qui va conduire avec sida, les que les mêmes n'est pas sous médicament. Comment se fait la transmission? Concernant la transmission du VIH, il y a la transmission en soi, dite réelle, et puis les fausses idées. Ce sont ces fausses idées-là qui vont conduire aux stigmatisations. Encore à la stigmatisation. Qui ça qui est capable de permettre la transmission VIH dans le fait? C'est uniquement le contact entre fluide corporel et muqueuse ou encore le contact entre fluide corporel et lésions cutanées. Et puis, pas de état de lieu entre deux parties, ou pas capable de gagner transmission de VIH. Pour une transmission de VIH, qui est le premier élément qu'on a besoin? C'est fluide corporel. Deuxième élément qu'on a besoin, c'est soit muqueuse ou bien lésion cutanée. La faut recommencer. Pour gagner une transmission VIH, il faut gagner premièrement qui ça? Fluide corporel. Deuxièmement, il faut gagner muqueuse ou bien lésion cutanée. Donc, le VIH est présent dans tous les liquides physiologiques, c'est-à-dire un patient qui est PV-VIH a le VIH dans tous les liquides physiologiques de son corps. Dans tous les liquides qui n'ont pas comme produit, VIH est présent là-dedans. Mais, ce n'est pas tout liquide physiologique qui est capable de permettre la transmission VIH. Le virus est présent en quantité suffisante pour être transmissible dans les liquides suivants. Premièrement, le sang. On va mettre le sang en rouge, sinon arriver. Le sang. Deuxièmement, le sperme et le liquide pré-séminal ou encore le liquide pré-éjaculatoire. Troisièmement, les sécrétions vaginales et rectales, quel que soit le type de sécrétion. Et quatrièmement, le lait maternel. Pour être capable de tout problème. Et deuxièmement, c'est pas n'importe quel côté. Le liquide ça rentre en contact avec une muqueuse que vous-même gagnez, soit muqueuse rectale, soit muqueuse vaginale, soit muqueuse orale, soit muqueuse oculaire. Pour les gens qui ont liquide physiologique qui coule dans les yeux, qui pensent que l'âme va blesser, donc, et risque d'enlever, c'est pas vrai. C'est contact avec fluide et muqueuse ou bien fluide et lésion cutanée. Mode de transmission. Nous avons les rapports sexuels non protégés. Les rapports sexuels non protégés constituent un mode de transmission qui est fréquent. Soit rapport sexuel vaginal, soit rapport sexuel anal, soit rapport sexuel oral. S'il vous plaît, vous mettez ça dans la tête nous. Si nous pensons que nous avons un IPV, bon, nous n'avons pas de sexe vaginal avec nous. C'est sexe oral que nous faisons, vous pensez que les transmissions sanguines, par exemple, partage de matériel d'injection, la caille qui a utilisé le même matériel d'injection, un matériel d'injection qui est contaminé par le sang, soit aiguille, soit seringue, etc. Ou encore les accidents d'exposition au sang, AES, accident d'exposition au sang, ou du moins la transfusion sanguine. Pour nous-mêmes, qui sont dans le domaine médical, sciences infirmières, laboratoire, nous-mêmes qui parlons gagner pour participer à notre transfusion sanguine. Quel que soit le monde, quel que soit le patient qui a transfusé, il faut que nous gagnions un hémogramme complet, le groupe sanguin, ça c'est une. Et puis après ça, il faut que nous gagnions test sérologique, plus précisément VCT. Avant même que nous soit transfusé. Pour nous pas dire que il n'y a pas de PV-VIH, c'est après que vous finissez prendre sang dans tel hôpital, vous faites test pour vous rendre compte que vous avez PV-VIH. À bon entendeur, salut. Autre mode de transmission, nous avons la transmission verticale. La transmission verticale, c'est la transmission mère-enfant. Cette transmission peut être faite pendant la grossesse via le placenta ou encore au moment de l'accouchement
ou encore pendant l'allaitement. D'autre part, nous avons les expositions professionnelles. Vous qui travaillez comme professionnel de santé, cette exposition est plus rare. Ok, une transmission peut survenir lors d'une exposition accidentelle à des fluides contaminés. Par exemple, médecin qui a fait parasynthèse, qui a fait thoracynthèse, et puis liquide de parasynthèse ou liquide de thoracynthèse volé dans les yeux, pendant qu'il n'y a pas de masque de protection. Maintenant, quelles sont les fausses idées? Fausses idées qui vont conduire à la stigmatisation. Le VIH ne se transmet pas par contact social ou encore occasionnel. By la main, chita même côté avec un monde qui PV VIH, pas faire PV VIH pour autant. Par exemple, dans la salive, c'est vrai que VIH est présent dans toute l'équipe physiologique, mais elle pas dans quantité assez dans la salive là, ou même on est capable de contaminer. Sueur, souhait qui sorti sur poumon ou encore pipi moun, les urines. Baiser sur la joue, tibobophilie, ok? Utilisation de toilettes publiques, ça c'est pas facteur de risque pour attraper VIH. Ou encore partage d'ustensiles, on est capable d'utiliser même matériel, même brosse cheveux, on peut utiliser même drap. Les transmissions sanguines, par exemple, partage de matériel d'injection, la caille qui a utilisé même matériel d'injection, un matériel d'injection qui est contaminé par le sang, soit aiguille, soit seringue, etc. Ou encore les accidents d'exposition au sang, AES, accident d'exposition au sang, ou du moins la transfusion sanguine. Pour nous-mêmes qui dans le domaine médical, sciences infirmières, laboratoire, nous-mêmes qui parlons gagner pour participer à une transfusion sanguine. Quel que soit le monde, quel que soit le patient qui a transfusé, il faut que nous gagnions un hémogramme complet du groupe sanguin, ça c'est une. Et puis après ça, il faut que nous gagnions test sérologique, plus précisément VCT moun. Avant même que moun sa li transfusé. Pour moun pas venir dire que il n'y a pas de PV VIH, c'est après que vous finissez prendre sang dans tel hôpital, vous faites test pour vous rendre compte que vous avez PV VIH. À bon entendeur, salut. Autre mode de transmission, nous avons la transmission verticale. La transmission verticale, c'est la transmission mère-enfant. Cette transmission peut être faite pendant la grossesse via le placenta, ou encore au moment de l'accouchement, ou encore pendant l'allaitement. D'autre part, nous avons les expositions professionnelles. Vous qui travaillez comme professionnel de santé, cette exposition est plus rare. Ok, une transmission peut survenir lors d'une exposition accidentelle à des fluides contaminés. Par exemple, médecin qui a fait parasynthèse, qui a fait thoracynthèse, et puis liquide de parasynthèse ou liquide de thoracynthèse volé dans les yeux, pendant qu'il n'y a pas de masque de protection. Maintenant, quelles sont les fausses idées? Fausses idées qui vont conduire à la stigmatisation. Le VIH ne se transmet pas par contact social ou encore occasionnel. By la main, chita même côté avec un monde qui PV VIH, pas faire PV VIH pour autant. Par exemple, dans la salive, c'est vrai que VIH est présent dans toute l'équipe physiologique, mais elle pas dans la quantité assez dans la salive là, ou même on est capable de contaminer. Sueur, souhait qui sorti sur poumon ou encore pipi moun, les urines. Baiser sur la joue, tibobophilie, ok? Utilisation de toilettes publiques, ça c'est pas facteur de risque pour attraper VIH. Ou encore partage d'ustensiles, on est capable d'utiliser même matériel, même brosse cheveux, on peut utiliser même drap. On a pour les gens qui pratiquent sexe oral. Il y a aussi le traitement préventif. Le traitement préventif, c'est un traitement qu'on est capable de prendre en guise de prévention pour VIH. À noter que, il y a une source qui dit que VIH n'est pas traité. Peut-être que ça, parce que pas de l'écho sorti sous médicaments. VIH, c'est presque même genre avec hypertension artérielle, dyslipidémie, ou du moins le diabète. C'est des séries de maladies chroniques, c'est-à-dire qu'il y a des en pile temps avant qu'ils causent un dégât. Pendant qu'on ne pas prendre traitement et que on ne pas jamais sortir sous traitement. Là, on est hypertendu. Pas de traitement fini, pas de la guéri de l'hypertension artérielle. Non, il n'est pas guéri de lui.
Même genre pour un monde qui est diabétique, il n'est pas guéri de diabète. Il faut toujours prendre un médicament. S'il ne veut pas arriver dans la complication. Même genre pour un monde qui est dyslipidémique. Et bien c'est même genre pour VIH là. Il ne faut pas sortir ce médicament, il considère le temps pour une maladie qui est chronique. Exposition que on prend avant une exposition. Deuxièmement, nous avons TPE ou bien PEP. TPE c'est le même qui PEP là, traitement post-exposition ou bien prophylaxie post-exposition. Et puis nous avons TASP, qui c'est traitement comme prévention. En anglais, treatment as prévention. C'est médicament que mon apprend une fois que l'on connaît que le PVIH pour toute reste ville. D'accord? Donc c'est un traitement comme prévention. Prévention non seulement pour tête li, mais pour le pas bailler l'autre monde tout. Autre mesure préventive, il faut surveiller les matériels d'injection. Quel que soit le matériel qu'on va utiliser pour faire une injection pour un monde, il est supposé stérile. Si toutefois, on va faire une injection pour un patient hospitalisé, et pour rejoindre 5 patients qui étaient ouverts déjà, pas utiliser l'encore. Faire acheter un autre seringue ou du moins utiliser un autre seringue pour lui, dépendamment du fonctionnement centre hospitalier côté groupe travail. Deuxième point, on a aussi la prévention et la transmission de la mère à l'enfant. Et troisième point, les conseils sur le risque. Là, nous avons un éventail, je ne sais pas si vous avez bien. Il y a un éventail qui montre, qui résume les méthodes préventives. Nous avons les traitements d'urgence en cas d'exposition. Nous avons une partie qui est orange, nous avons une réduction des risques. Je mets là dans une seringue, pendant que ça c'est pour nous partager ustensiles d'injection. Et puis après, les dépistages, il faut toujours se faire dépister. Surtout pour nous-mêmes qui travaillons dans le domaine de santé, nous ne sommes pas obligés de faire un rapport sexuel nous protéger pour nous faire dépister. Qui ça comme une habitude. Troisièmement, quatrièmement, en vert, on dessin préservatif, l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels. En bleu, PrEP, et en mauve, il y a un traitement VIH. Maintenant, quelles sont les options de traitement pour le VIH? De nos jours, le traitement pour le VIH est beaucoup plus simple. Les plus simples, on est arrivé plus facile pour quel que soit un monde qui paye VIH pour les suivre un traitement. Parce que les médicaments, c'est gratis. Deuxièmement, dans le cas où pas gagné ou incident, insécurité, les médicaments sont disponibles et ils viennent réduire la quantité de médicaments qu'on a supposé prendre par jour. Dose journalière, c'est toujours le même nom, mais le nombre de prises qu'on a fait par jour, il vient réduire. Concernant les options de traitement, le traitement de VIH se fait avec les ARV. Ça veut dire ARV encore? Antirétroviraux. Est-ce que les gens qui sont derrière net, entendez? Tout le monde qui est derrière net, vous entendez? Vous entendez bien, non? Oui ou bien non? Ok. Je disais que le traitement concernant le VIH se fait avec les antirétroviraux, ARV. En premier point, nous avons la trithérapie orale. La trithérapie orale, c'est l'utilisation de 3 médicaments, mais sous forme d'un seul comprimé combiné. Ces médicaments que nous avons joints pour nous, ils viennent plus facile. Par exemple, pour nous-mêmes, avec tenofovir qui réunit dans un seul comprimé. Malheureusement, pour concernant le traitement, on était censé avoir nous étions supposé gagner une infirmière qui travaille dans l'infectiologie, qui t'a pas nous plus de détails sur le traitement VIH. T'as pas nous tout détail honnête, mais malheureusement, elle n'est pas capable là ensemble avec nous. Donc, en deuxième point, nous avons les bithérapies orales, combinaison de 2 médicaments. Et en troisième point, on a aussi des schémas injectables. Donc, le traitement concernant le VIH se fait aussi par injection intramusculaire. Et injection, ça
ou pas obligé de prendre chaque jour, ou capable de prendre une injection chaque mois ou du moins chaque 2 mois. Parce que ce sont des médicaments à libération prolongée. C'est-à-dire qu'on prend seule injection et que l'injection dure tout un mois. Après que nous filmons le traitement concernant le VIH, il est important pour nous parler de perturbations, les mêmes qui plus gagnent lien ou du moins rapport ensemble avec thème mondial que vous choisi pour lutte contre le VIH/SIDA pour année ça. Donc, on a ça avec Dr. Jean-Baptiste. Perturbations, ok. Nous avons les perturbations sociales, par exemple la stigmatisation. Est-ce que vous vous rappelez du thème de cette année? Nous allons mettre tout le monde qui a parlé, qui a dit thème année pour moi, s'il vous plaît. Ni devant, au milieu et en arrière. Est-ce que nous sommes capables de dire thème année? Miss Piancy, transformer la riposte au sida. Miss Davilus, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Ça, thème ça veut dire surmonter les perturbations et transformer la riposte au sida. Surmonter les perturbations. Riposte au sida, c'est toute lutte que nous avons menée contre VIH/SIDA. Qui c'est nous informer nous prévenir communauté nous et puis nous protéger tête nous protéger communauté nous pendant que nous avons fait des campagnes de sensibilisation et d'éducation. Maintenant pendant période ça yo remarqué que il y a un pile phénomène qui perturbe riposte sida. Nous comprenons? Gagne phénomène social tant que stigmatisation. À cause de problèmes de stigmatisation, information pas arrivé côté supposé arriver nous depuis mon n'a VIH sida nous mettez de côté mon ça li pas pour lui son fatalité c'est une honte. Moi je voulais dire nous dès aujourd'hui d'ailleurs moi on a fait avec des professionnels de la santé, des infirmières, des techniciens et techniciennes de laboratoire et des pharmaciens et pharmaciennes. VIH pas une fatalité, il pas une honte. C'est une maladie chronique, même avec toute maladie chronique, HTA, diabète, pour perturbation sanitaire, nous gagnons COVID-19. Nous remarquons depuis en 2019, pour entrer 2020, il y a une pandémie COVID-19. La période ça, il y a une pile difficulté qui t'a empêché que lutte ça continue de la façon que tu as supposé continuer. Nous gagnons faillite, fracture dans le système de santé, nous surtout le système de santé en Haïti. Tout ça fait partie de perturbations contre riposte au VIH. Nous avons des difficultés. C'est vrai, genre, façon dont nous avons supposé à lutter contre VIH/SIDA, nous avons plusieurs phénomènes sociaux, sanitaires et économiques qui empêchent nous de lutter contre lui, mais nous avons des solutions. Est-ce que vous êtes capable de dire qui première solution qui gagne? Pardon? Est-ce que nous comprenons la question? Moi, je parle nous de différents types de perturbations qui gagnent face avec lutte ça que nous avons fait, surtout nous-mêmes personnels de santé. Maintenant, moi, moi, je parlé de problème, qui solution qui gagne pour nous transformer riposte au sida? Maranatha? Bravo. Laurentieux? Miraciane? Ok. Comment nous sommes capables de transformer riposte au sida malgré toute perturbation qui gagne, que c'est sanitaire, économique, technologique, politique?
Premièrement, c'est renforcer le système santé. Non. Deuxièmement, mieux préparer les professionnels de santé. Donc, c'est raison d'être activité, ça je dis, dans la faculté des sciences de la santé de l'USPAM. C'est pour engager nous toutes, jeunes professionnels de santé. C'est une mission que nous gagnons. Nous avons une mission pour nous informer, prévenir et puis protéger. Informer, c'est ça que nous avons fait là. Nous avons des formations que nous apprenons, des formations nous tout. Prévenir, nous gagnons pour nous, ça que nous faisons aujourd'hui dans la matinée, aller dans l'école, dans le voisinage, nous parler de VIH, comment on peut prendre VIH, comment on peut protéger tout, comment nous pouvons empêcher ça. Et faut nous lutter surtout contre la stigmatisation qui gagne sous maladie ça. Parce que les gens qui peuvent VIH, ils sont capables d'aller à l'école, ils sont capables d'aller dans l'université, ils sont capables de fonder une famille sans aucun problème. OK? Maintenant, j'ai une question pour Lando. Lando, quelle année la lutte contre le VIH-Sida a été instituée par l'OMS? Lando Jennifer. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a répondu à la question ça? Oui, Cathy. Oui, c'est en 1988, le 1er décembre 1988, c'était la première année que vous avez commencé. Qui rôle c'est éducation, sensibilisation, sensibiliser. À partir de aujourd'hui, le arrivé là, chaque jour, nous avons pour nous sensibiliser les familles, nos amis, nos gens que nous parlons connaître. Moi, je voulais attirer l'attention, nous avons que c'est, l'homme pas commencé, il y a une petite anecdote. Nous avons expliqué qu'il y a un monde qui te dit, docteur, est-ce que même si moi été exposé à VIH, mais moi fait test négatif, est-ce que mon budget prend TPEA pour ça? C'est-à-dire que vous avez exposé, mais il fait test négatif. Est-ce que l'obligé prend médicaments pour ça? Est-ce que vous avez une question? Oui, il est supposé prendre médicaments parce qu'il est exposé. Et il n'est pas supposé passer un délai de 72 heures. Aujourd'hui, nous avons parlé du VIH, des perturbations qui freinent la lutte contre cette pandémie et des solutions pour transformer la riposte au sida. Je veux que vous reteniez 3 mots. Informer, prévenir et protéger. Informer les proches, prévenir les risques autour de vous et protéger vos communautés contre la stigmatisation de cette maladie. Le VIH n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles, relever les défis et bâtir un avenir plus sûr et plus sain pour tous. Je vous remercie d'être présents en si grand nombre. Merci pour votre attention et votre énergie, votre engagement. Soyons des acteurs du changement. La Faculté des sciences de la santé, les étudiants de la Faculté des sciences de la santé de l'USPAM, soyez des acteurs du changement. On y a là, nous faisons place ensemble avec questions. Pour nous qui a une question, pour nous qui a une suggestion, une expérience, nous sommes capables de partager ensemble avec nous.
C'est bien une question. Je le fais encore pour ça tout le monde. Et moi, je remercie de la conférence que nous avons après-midi. D'après nous, si bel sujet ça. Donc, question parmi nous, c'est matin pendant que nous avons passé dans l'école, dans une classe, il y a un élève qui était posé. Donc, moi, je juge nécessaire pour nous faire part de questions avec nous, mais façon de nous faire un éclaircissement pour tout le monde. Et elle a demandé, par rapport au groupe sanguin, comme je dit, il y a un groupe sanguin qui est plus fort que l'autre. Est-ce que c'est lui-même qui est un groupe sanguin qui est dominant et puis il y a les rapports sexuels non protégés avec le VIH? Est-ce qu'il prend le VIH à lui-même? Maintenant, on fait un éclaircissement sur ça pour tout le monde. C'est tout. Ok. Est-ce que il y a un rapport ou est-ce qu'il y a un lien entre groupe sanguin et possibilité pour attraper le VIH ou pas? Donc, avant que je me réponde à la question, pour un monde attraper le VIH, il est dans le sang, plus précisément dans le système immunitaire, de cellules que ciblent. Avant que je parle de cellules de VIH ciblées, c'est le genre avec une porte, et puis porte la gagne un cadenas là-dedans, et puis créer cadenas. Donc si n'importe direction, moi je dis, le cadenas 03, il faut que j'ai une clé cadenas 03 pour ouvrir cadenas. Mais si j'ai une autre clé, je ne suis pas capable d'ouvrir cadenas ça. Même j'entends que même clé ça, il n'est pas capable d'ouvrir, il y a un autre cadenas. Tout le monde qui est là pour ça me dire. Est-ce que tout le monde comprend? Non. Chaque cadenas a une clé par eux. Vrai ou faux? Vrai. Chaque cadenas a une clé par eux. Pour cadenas X, c'est clé X qui est ouvert, cadenas X. Vous comprenez? C'est le même principe là, que le VIH a utilisé, lequel a rentré dans le système du monde. Le VIH lié à une clé et il a besoin d'une serrure ou dimension cadenas qui est capable de recevoir la clé lui-même pour lui rentrer dans le système, ou du moins pour lui installer dans le système. Donc, le VIH a visé de cellules. VIH a visé de cellules qui ont les CD4. CD4 c'est des cellules de cellules dans le système immunitaire. Plus précisément, ce sont les lymphocytes. CD4. Et que CD4 ça vient de cellules de co-récepteurs sur eux-mêmes qui permettent que le VIH ils doivent non seulement attacher la cellule, deuxièmement rentrer dans la cellule et puis multiplier. Utiliser les bagages cellules lui-même pour multiplier, pour les vivre et puis pour les transformer vita en infection ça peut bien. Donc pour VIH rentrer, il utilise des cellules ça qui dans le système pour défendre qui est les CD4. C'est-à-dire que le VIH n'a pas rien pour voir avec le groupe sanguin. Le groupe sanguin, il y a un rapport ensemble avec l'hémoglobine, le rouge. Mais par contre, le VIH il y a un rapport avec le système immunitaire, plus précisément les CD4. Donc, pour me répondre à la question, quel que soit le groupe sanguin pour gagner, ou aller dans le rapport sexuel non protégé avec un monde, il est possible pour prendre VIH. Quel que soit le groupe sanguin pour gagner, parce que le VIH n'a aucun rapport avec le groupe sanguin. Mais par contre, il y a des cellules de monde qui ont un rapport sexuel non protégé, peu importe le groupe sanguin, qui ne prend pas VIH. Pas prendre VIH, c'est seulement parce qu'il n'y a pas de récepteur ou du moins co-récepteur que le VIH a besoin pour l'entrer, qui c'est cadenas que le VIH a besoin pour les rentrer, pour les installer dans le système. Par contre, si vous répondez à une question en cours. D'accord. Oui.
Moi, saluer principalement deux grands intervenants. Moi, féliciter nous pour une thématique que nous choisissons partager avec la communauté. USPAM, nous grandement remercions. Question que m'a posée nous. En effet, combien de temps il y a un monde qui a fait à vivre avec SIDA? Combien de temps il y a un monde qui a fait à vivre avec GEM SIDA? André, pour question ça. Vous posez des questions? Bon, avant que vous posiez une question, on a fait un petit rappel. Question on dit, combien de temps il y a un monde capable de faire à vivre avec SIDA? Combien de temps il y a un monde capable de faire à vivre avec GEM SIDA? Prenez là, on va me répondre à une question ça. SIDA, syndrome immunodéficitaire acquis, c'est une des stades dans l'évolution maladie. Une fois que nous arrivons dans le stade SIDA, il y a une phase qui est difficile, surtout en Haïti. Peut-être qui ça? Parce que dans la phase SIDA, qui fait partie du stade 3 à stade 4 selon la classification de l'OMS par exemple, dans le stade ça, où il y a un paquet d'infections opportunistes. Bon, explication créole, c'est dans ce stade ça que le système immunitaire est très faible. C'est-à-dire que c'est des cas qui sont inférieurs à 200 cellules par millimètre cube. Donc, pour qu'il y ait un système immunitaire qui est tellement faible, n'importe qui microbe qu'on peut rencontrer, il est très facile de comme ça, même de provoquer une infection à la taille. Exactement, nous avons pas d'infection opportuniste. C'est une infection presque tout côté dans le corps. Donc, c'est une infection ça, ils ont même tout cas venir à bout de monde, ça va tuer monde. Combien de temps il y a un monde capable de faire à vivre dans la phase SIDA? Là-dedans que non seulement il y a des médications, il parle de médicaments et il y a des dans le stade SIDA, le recensé en plus de temps sur ce que vous avez appris. Non seulement médicaments pour médiation, deuxièmement, médicaments contre toute infection opportuniste que il y a. Parce que moi, on a ça déjà, je sais plusieurs côtés, parce qui vivent dans l'hôpital dans le stade SIDA, mais qui mourent dans l'hôpital malgré que depuis commencer à aller anti-rétroviraux. Parce que tellement arrivé dans le stade qui est grave. Donc, combien de temps on a fait à vivre avec SIDA, c'est-à-dire dans la dernière phase maladie que le VIH provoqué, ce n'est pas en même temps, c'est pas prendre ni médicaments ni antirétroviraux, ni médicaments pour infection opportuniste féminine. Mais, si question on dit comme ça, combien de temps que le monde est capable de faire à vivre avec VIH, on est capable de faire toute vie. Il est capable de faire tout le temps que les supposés faire parce que c'est même avec une maladie ou une maladie, donc hypertension artérielle, diabète, ou bien cholestérol, dyslipidémie. C'est même genre avec maladie, ça va venir. Et quoi bien faire traitement, on va bien conduire le traitement, on va vivre toute vie ensemble avec les bactéries qui bonheur et les problèmes qui vont mourir. Il y a un point, on va ajouter ça comme surplus, il y a un point de traitement de VIH que chose virale est indétectable. C'est-à-dire que les on fait test pour vous, ils ne pas trouver le VIH dans le sang. Parce que tellement bien comme médicament, chose virale est indétectable. Moi, j'ai parlé de ça dans l'épidémiologie pour Haïti. Nous devons être dans 95% de monde en Haïti qui a pris traitement. Pour VIH, il y a 87% là-dedans qui est indétectable. Et une fois qu'on vient dans le niveau, ça va être pour indétectable. Parce qu'on a bien pris les médicaments, même si on est en relation avec un monde sans protection, on ne peut pas capable de transmettre. Parce que indétectable égale qui ça? Indétectable égale intransmissible. Une fois que chose virale est indétectable, on ne peut pas capable de transmettre le virus. Donc, moi, c'est une condition. Merci, docteur François Boudolphe. Et il y a une deuxième question encore concernant SIDA.
Mais vous n'avez pas de question. Donc, ce n'est pas ma faute. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ok? Donc, est-ce que nous sommes capables de prendre SIDA s'il fait bagaille avec une fille sans que nous pas de blessure? Donc, est-ce que là, il est facile pour soit fille à SIDA ou bien pour garçon à SIDA? Comment on peut expliquer ça? Donc, encore, alors, merci, M. André. Avant que nous répondions aux questions, donc, moun pas capable ni bail. Première question à poser, le rayon de contrat, j'ai le VIH là, qui peut dire qu'il fait la carrière. Et deuxièmement, après combien de temps, nous avons cherché à être capable d'agir lorsque nous avons besoin. Non, c'est comment? Oui, le mot Pierre. Merci encore une fois pour la question. C'est une très belle question. Donc, question est sous symptômes, qui les symptômes qui vont commencer par apparaître, qui va témoigner en faveur d'une infection avec VIH. Et puis, question pour lui dire qu'il est que vous êtes capable de commencer à transmettre VIH. Pour symptômes, commencer par gagner un délai déterminé. Il dépend de l'état général moun que VIH a entré dans lui. Si moun sa son moun qui est bon système immunitaire, la production, on va commencer à écouter ces symptômes. Mais si moun sa est déjà gagné, il y a l'autre infection qui a affecté le système immunitaire, ou du moins, c'est un moun qui manque l'eau dormir, c'est un moun qui ne pas manger bien, un moun qui est en malnutrition, qui a déjà gagné, quel que soit à tête de l'état général, la prend moins de temps pour symptômes de commencer par là. Généralement, il y a un seul dégât dans tout système immunitaire, dans tout le monde qui est rentré, c'est affaiblissement du système immunitaire. Affaiblissement du système immunitaire, c'est ça que VIH lui-même fait. Parce que cellules que VIH a utilisées, c'est CD4, et CD4 jouent un rôle qui est très important dans la défense immunitaire. Donc c'est des dégâts ça que VIH lui-même fait dans l'organisme que il entre. Affaiblissement de système immunitaire. Combien de temps il y a un monde qui a attrapé VIH là, combien de temps il a besoin pour être capable de commencer à transmettre VIH là? Il y a un monde qui a attrapé VIH, nous parlons de délai que monde a gagné pour être capable de prendre, disons, prophylaxie ou du moins et traitement post-exposition. Moi-même, je n'ai pas gagné un délai bien délimité pour me dire, mais à partir de temps jour que mon après que le final attrapé VIH, je suis capable de transmettre. Mais, ce que je suis capable de dire, même si mon a attrapé VIH, même s'ils font test VIH qui est négatif, il est capable de transmettre. Mais moi, je n'ai pas gagné délai. Je n'ai pas gagné délai de façon précise. Je n'ai pas dit combien de temps que mon est capable de prendre pour commencer à transmettre VIH. Je n'ai pas gagné. Mais, même si mon ça, il peut détecter VIH avec test sanguin, il est capable de transmettre. Même s'il est symptomatique, même si il est capable de détecter dans le test. D'accord? Bon, et je pense que nous avons une dernière question. Bon, merci tout le monde pour le déplacement. Nous, malheureusement, nous ne pouvons pas poser question encore parce que il commence à faire tard. Il y a des gens qui peuvent aller, qui déplacer, qui peuvent aller loin. Et nous connaissons la situation pays en ville surtout. Pendant un moment, ça, nous ne pouvons pas terminer trop tard. C'est le temps.
Bonsoir à tous. Mesdames et événements, remerciement spécial avec notre très chère doyenne, Dr. Richine Jean-Baptiste. Remerciement avec l'UAS, FOSREF. Remerciement avec la presse qui font beau travail dans le moment-là. Nous exprimons également notre gratitude envers nos invités d'honneur, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à l'organisation. Remerciements spécial avec les membres du décanat de l'USPAM. Grâce à vous, cette rencontre a été un moment riche, chaleureux et constructif. Nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres projets et collaborations. Merci à tous.